Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à une question qui m'est très souvent posée. Faut-il être bon en maths pour devenir développeur? Cette question m'est posée par des personnes qui souhaitent se lancer dans le développement logiciel et en fait qui ont peur de ne pas être à la hauteur pour devenir développeur, qui pensent que finalement les mathématiques c'est indispensable pour être un bon codeur. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on a souvent l'étiquette développeur et mathématiques qui sont très proches l'une de l'autre. Alors est-ce que c'est un mythe ou la réalité? Eh bien, avant de répondre à cette question, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche, également me dire en commentaire quel est votre avis sur cette question. Alors à la question « Faut-il être un tueur en maths pour devenir un bon développeur ?» Eh bien je ne peux pas simplement vous répondre oui ou non. C'est un petit peu plus complexe que ça. En effet, ça va dépendre du domaine dans lequel vous souhaitez travailler. Certains domaines vont vous demander de solides bases en mathématiques, alors que d'autres vont simplement vous demander les bases en arithmétique, c'est-à-dire addition, soustraction, multiplication, etc. Alors, quels sont les domaines dans lesquels vous pouvez travailler sans être un tueur en maths? Bien, pour vous donner quelques exemples, on peut citer par exemple le développement de la plupart des sites internet et des web apps. De même, la plupart des développements en mobile ne vont pas forcément demander de grosses connaissances en mathématiques. On peut citer également tout ce qui est système embarqué, avec notamment les objets connectés. Ok, et maintenant les domaines qui vont demander plus de connaissances en mathématiques. On peut citer notamment tout ce qui est traitement d'image. Donc tout ce qui va être par exemple reconnaissance de forme, reconnaissance de visage, reconnaissance de gestes, etc. Tout ça, ça va demander par contre de grosses connaissances en mathématiques pour faire justement du traitement sur l'image. De même, si vous souhaitez travailler dans les intelligences artificielles, j'ai pas une très bonne nouvelle pour vous. Ici, il va falloir être vraiment très bon en maths. Pour vous donner un autre exemple, on peut parler également de la cartographie avec le célèbre Google Maps. Donc là, pour faire tout ce qui est projection 2D, 3D sur le globe terrestre, on va avoir pas mal de géométrie et donc des grosses notions en mathématiques. Donc vous voyez qu'en fonction du domaine dans lequel vous allez travailler, vous aurez plus ou moins besoin de connaissances en mathématiques. Mais ce n'est pas un prérequis indispensable. Mais ça va plus loin que ça, parce que même des domaines dans lesquels on est censé avoir besoin de mathématiques, ça ne veut pas dire que vous serez obligé d'être un tueur en maths pour pouvoir coder sur ce projet. Tout simplement parce que quand vous faites du développement logiciel, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes dans une équipe. Et cette équipe, chaque personne va avoir des compétences et une partie du soft à développer. Et donc c'est pas vous qui allez tout faire, et potentiellement, pour reprendre l'exemple de Google Maps, vous pouvez faire la partie qui ne nécessite pas de mathématiques, c'est-à-dire toute l'interface graphique. Vous voyez les différents champs, vous rentrez l'adresse que vous recherchez, les différents boutons pour changer le type de carte, etc. Tout ça, ça ne nécessite pas de mathématiques. Ça sert simplement de la programmation de base. On va dire, si l'utilisateur appuie sur tel bouton, on fait telle action, s'il fait ça, on fait ça, etc. De manière générale, il faut bien différencier la programmation et les mathématiques. C'est vrai que pour des personnes qui ne connaissent rien au développement logiciel, et je ne les blâme pas du tout, c'est tout à fait logique, c'est super vague. On ne sait pas exactement à quoi correspond écrire du code, faire de la programmation. Et vu que c'est vague, on a tendance à mélanger les maths, la programmation et tout le reste qu'on a autour du développement logiciel. Alors ici, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer les mathématiques, mais en revanche, je vais vous expliquer à quoi correspond écrire du code. En fait, écrire du code, c'est écrire une liste d'instructions ordonnées que l'on va donner à notre ordinateur et lui va simplement les exécuter de manière bête et méchante. Pour faire une analogie avec la vie de tous les jours, on va prendre une recette de gâteau. Imaginez que vous êtes un développeur et pour la recette de gâteau, vous êtes la personne qui va rédiger la recette. Vous allez donc indiquer les différentes étapes à suivre pour réaliser le gâteau. Et en fait, l'ordinateur, lui, qui va exécuter le programme, il va prendre cette recette et il va suivre instruction par instruction dans l'ordre dans lequel vous les avez écrites et les exécuter sans se poser de questions. On appelle ça la logique programmatoire. Donc il faut bien différencier les mathématiques et la logique programmatoire. Ce sont deux choses totalement différentes et indépendantes. Donc pour conclure, non, ce n'est pas obligé d'être un tueur en mathématiques pour devenir développeur. Personnellement, je suis vraiment pas super bon en maths, et pourtant ça m'empêche pas de faire du développement logiciel depuis plus de 10 ans, de m'éclater dans ce domaine et adorer mon métier. Donc vous aussi, si vous n'êtes pas super bon en maths et que vous hésitez à vous lancer, n'hésitez plus, lancez-vous. C'est un super métier et je vous le recommande chaudement. Le développement logiciel, c'est vraiment génial et je souhaite à tout le monde d'essayer au moins une fois dans sa vie d'écrire un programme et de le lancer. Vous allez voir la satisfaction que l'on a, même lorsqu'on fait un petit programme à la con qui écrit simplement « Bonjour tout le monde » à l'écran. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro. À plus!